Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce bourreau que j'ai dans ma tête. Euh, Qu'est-ce que j'appelle bourreau? C'est cette petite voix dont j'avais déjà conscience depuis un moment, mais dont j'ai pris conscience de sa puissante tyrannie tout récemment en fait. Donc on va en discuter un peu plus en détail. Mais avant tout, je voulais vous expliquer pourquoi j'en viens à faire cette vidéo. Parce qu'en fait, je me rends compte que beaucoup trop de personnes pensent à tort que je suis parfaite ou que je n'ai pas de problème ou que je voyais ce truc de me mettre un peu sur un piédestal, comme si en fait, moi, j'avais tout guéri, je n'avais pas vraiment de problème, j'avais atteint une grande harmonie. Vous voyez, un peu comme si j'étais une illuminée qui donnait des conseils. En fait, en gros, des fois, j'ai l'impression que certains me prennent pour un gourou et je ne cesse de répéter que je ne suis pas du tout un gourou, que je ne prêche pas la bonne parole, que je n'ai pas la parole sainte et que tout ce que je dis, en fait, il y a à boire et à manger et que dans tout ce que je dis, il n'y a absolument jamais aucune vérité, si ce n'est ma vérité, vous voyez. En fait, moi, le but de mes vidéos, c'est de vous montrer à quel point je suis tordue, comme vous, hein, comme nous tous. Euh, et mon but, en fait, c'est de vous montrer finalement que on porte tous des masques et donc que voilà, certaines personnes ont l'impression que, je sais pas, que je suis mieux qu'eux, je sais pas. Vous voyez ce truc, on a tous des idoles, on a tous des gens qu'on pense que, waouh, quand on pense à Eckhart Tolle, waouh, Eckhart Tolle, c'est un super être humain, enfin, je veux dire, il a une super vision du monde, il est très conscient, il est très tout ça. Moi, j'adore, par exemple, j'adore, oh mais j'ai oublié son nom. Je l'adore en plus. Tony, je sais plus comment, c'est un super coach américain. Bon, j'ai perdu son nom alors que je l'adore. Vous voyez, et en fait, on met tous ces gens qu'on aime sur un piédestal comme si c'était des dieux vivants, vous voyez. Et des fois, j'ai la sensation, que ce soit à travers des commentaires ou à travers des interactions que j'ai, alors c'est très flatteur, vous voyez, c'est très flatteur quand on a l'impression, quand on est mis sur un piédestal comme ça, mais en fait, il y a quelque chose qui est dérangé en moi et j'ai ce besoin de montrer que non, non, vous voyez, je ne suis pas mieux que vous ou mieux que quiconque. Et donc, c'est toutes ces vidéos que je fais, déjà je les fais pour moi, parce que c'est une sorte de thérapie, vous voyez, et en même temps que je vous fais vos vidéos, mes vidéos, eh bien ça me fait beaucoup réfléchir sur plein de choses, et puis toutes les interactions que j'ai avec vous aussi à travers les commentaires, ça me fait grandir. Et moi j'adore me confronter à ce qui fait mal, en fait. Ça ne veut pas dire que je suis sado ou maso, je ne sais plus lequel des deux. Euh, Maso, je crois. Pas du tout. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de grandir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être toujours plus consciente de moi-même, de mes parts d'ombre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus en harmonie et en équilibre possible avec moi-même. Mais la seule manière, en fait, de trouver cette harmonie et cet équilibre, eh bien, c'est de se confronter à tout ce qui est en déséquilibre. Et comment on fait pour se confronter à tout ce qui est en déséquilibre? Eh bien, en se mettant dans l'inconfort, en accueillant les remarques des uns et des autres, voir ce qu'elles font en nous, en se mettant un peu en danger, vous voyez. Donc quand je fais ces vidéos comme ça, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais pour moi, c'est plus fort que moi. J'ai besoin, en fait, de faire ça pour me confronter à moi-même et pour voir ce que ça va générer chez moi. Vous voyez, quand je fais une vidéo, je me mets en danger parce qu'effectivement, je reçois de très gentils commentaires, mais aussi des commentaires un peu moins cool, ça dépend des fois. Et moi, ce qui m'intéresse, non pas, je vous invite pas à me mettre des commentaires méchants, hein, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir
comment je réagis à ces commentaires méchants. Enfin méchants, ce que j'appelle méchants, ces commentaires en tout cas dérangeants. Parce qu'en fait, la personne parce que bon, la personne qui poste ces commentaires pas cool, bon bah, elle aussi, elle devrait se demander pourquoi elle perd 2 minutes ou 5 minutes à rédiger un commentaire méchant pour quelqu'un qu'elle connaît même pas en plus, tu vois. Donc, mais bon, ça c'est un autre sujet, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les motivations de la personne, et à la limite, je m'efforce à toujours garder du recul sur ces commentaires et à ne pas en vouloir aux personnes en fait. Parce que ça, c'est qui en veut à ces personnes? C'est mon ego, parce que mon ego, il est touché. Aïe, ça me fait mal ce qu'on m'a dit. Donc, c'est un con, c'est machin, c'est truc, il n'a pas de vie. Voilà, vous voyez, tous ces jugements qu'on peut porter. Mais bon, ça, c'est naturel aussi. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir qu'est-ce que ça a généré chez moi. Parce que des fois, il y a des commentaires qui sont pas cool, mais qui me font rien. Bon, ben là, je me dis, visiblement, bon, c'est pas cool, mais en fait, ça me fait rien, donc ben, next, quoi. Et quand il y a des commentaires plus méchants qui me touchent, aïe, ok, alors pourquoi? Et voyez, et là, c'est tout un processus d'introspection. Vous allez me dire, elle est tarée celle-là, mais c'est tellement, ça fait tellement grandir à une vitesse V. Mais pour ça, il faut savoir mettre son ego un peu de côté. Vous voyez, ne pas se laisser engloutir par la voix de l'ego qui va aboyer sur l'auteur de ce commentaire. Moi, même si des fois, ben oui, je me laisse embarquer là-dedans, mais non, je prends toujours du recul pour me dire, ok, on s'en fout en fait des motivations de la personne. Qu'est-ce que ça te fait chez toi? Parce que si ça te fait réagir comme ça, c'est qu'il y a bien un truc. Donc, on va aller creuser, on va essayer de comprendre. Et il en ressort toujours une sagesse, une morale, une prise de conscience qui me permet en fait d'avancer toujours plus en fait vers la connaissance de moi-même. Et donc tout ça pour vous dire que je fais ces vidéos déjà pour moi parce que c'est une thérapie donc, mais et ça m'aide à grandir, mais aussi pour vous montrer à quel point je suis tordue. Vous voyez? Parce qu'en fait, on a l'impression toujours que y a que nous qui sommes tordus. Bon, non, c'est pas vraiment vrai, mais on a toujours cette impression on a cette envie de vouloir cacher ce qu'on est, de vouloir cacher ses parts d'ombre. Et en fait, au début où j'ai entendu ce terme, la part d'ombre, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Nos parts d'ombre, accepter nos parts d'ombre, voir nos parts d'ombre. Et moi, je vous avoue que quand j'ai commencé ce processus d'introspection, ben, il y a 3 ans, enfin, vraiment consciemment, je veux dire, j'avais l'impression que j'avais pas de part d'ombre en fait. Bon, non, moi je suis bien, je suis quelqu'un de bien, ouais, j'ai des petits problèmes, mais j'ai pas vraiment de part d'ombre. Vous voyez? Bah non, non, moi j'ai pas de part d'ombre, les autres oui, mais pas moi. Ben, parce qu'au début on n'est pas prêt en fait à voir toutes ces parts d'ombre. Mais je savais pas vraiment ce que c'était. Et puis aujourd'hui j'ai compris qu'en fait les parts d'ombre, c'est tout simplement tous ceux qu'on cache. Tous ceux qu'on ne veut surtout pas mettre au grand jour, qu'on ne veut des fois surtout pas voir nous, et surtout pas que les autres sachent. Vous voyez? Moi aujourd'hui, j'ai conscience que j'ai un gros complexe de besoin de reconnaissance. Vous voyez? Et d'ailleurs, il y en a un qui m'a fait cette remarque en commentaire et qui m'a dit, Amandine, on voit qu'à travers vos vidéos, vous avez besoin de la reconnaissance de votre auditoire. Quand il a dit ça, il y a quelques temps de ça, oh, j'en aurais voulu. Mais là, quand il a dit ça, en fait, ben, j'ai éclaté de rire parce qu'il a vu juste le gars, tu vois. Mais j'ai plus de problème. Enfin, si, j'ai encore des problèmes avec ça. Mais je veux dire, je vous le dis, oui, j'ai un besoin de reconnaissance. J'ai un besoin systématique qu'on me valide dans ce que je fais pour qu'on me donne une place. Alors, je sais que c'est tordu, je sais que c'est à guérir, ça. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. J'essaie, vous voyez, tous les jours, j'essaie de ne plus attirer l'attention, j'essaie de faire en sorte d'être mon propre validateur, vous voyez. J'essaie de ne plus chercher la reconnaissance chez l'autre. Et donc aujourd'hui, quand je fais mes vidéos, j'essaie d'être dans un positionnement différent, vous voyez. Il y a quelques temps de ça, je faisais mes vidéos pour voir ce qu'on allait penser de moi et si on allait me valider. Alors quand on me validait, forcément, mon ego était content. Mais quand on ne me validait pas, parce que ça, ce sera toujours le cas, il y aura toujours des gens qui ne me valideront pas, c'était une descente aux enfers, quoi. Alors j'avais beau avoir une centaine de bons commentaires, il suffisait de 2 commentaires qui m'invalident pour que ça me fasse m'écrouler.
Alors que, vous voyez, je donnais plus d'importance à 2 mauvais commentaires qu'à une centaine à côté. Et aujourd'hui, ben, à force de me confronter à ça, j'arrive à faire la part des choses. Donc, vous voyez, ça me fait grandir. Et donc, aujourd'hui, j'ai pas honte de dire si, vous voyez, je me dandine un peu, donc si, j'ai peut-être encore un peu honte. J'ai pas honte de dire que mon gros problème, c'est ça, c'est ce besoin de reconnaissance et ce besoin qu'on me valide en tant que ce que je suis et qu'on m'accepte, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, pour vous dire que si je fais toutes ces vidéos, c'est pour vous montrer, encore une fois, à quel point je suis tordue. Et en fait, si je vais encore plus loin, j'ai du mal à exprimer en fait vraiment ce que je veux faire à travers ces vidéos. C'est que j'ai une envie profonde que les gens arrêtent de se cacher. Voyez, j'ai ce truc en moi là qui me pousse à pousser les gens à se montrer en fait tels qu'ils sont. Vous voyez, moi je rêve d'un monde où on n'aura plus peur de ces parts d'ombre. Ou au contraire, en fait, on les partagera le plus possible pour avoir un regard extérieur sur ça, non pas pour s'en servir de validation, mais pour avoir un autre angle de vue. Vous voyez, un autre angle de vue sur nous-mêmes, pour avoir pour avoir plus qu'un seul point de vue. Parce que là, on est seul dans notre tête avec nous-mêmes, on a notre bourreau, j'en parlerai après, qui nous gueule dessus sans arrêt, et on est là, fais pas ci, fais pas ça, attention, ce qu'on va penser de ci, ce qu'on va penser de toi. Et en fait, si je m'expose aujourd'hui, si j'expose aujourd'hui toutes mes parts d'ombre, enfin en tout cas une partie, celle que je suis prête à exposer, c'est pour en fait vous inviter, vous montrer qu'on ne risque rien à se montrer tel qu'on est. Voilà, c'est ça en fait, vraiment la vraie formulation. La vraie formulation, c'est ça, c'est je rêve d'un monde où les gens n'auront plus peur de se montrer tels qu'ils sont. Mais vraiment tels qu'ils sont, avec leurs trucs les plus tordus. Vous voyez? Moi, il y a des choses, forcément, j'ai mon jardin secret, il y a des choses, et des fois, j'aimerais pouvoir simplement en parler sans que ça pose de problème à qui que ce soit. Vous voyez, sans être jugé. J'aimerais pouvoir, en fait, que tout le monde puisse connaître mon jardin secret et s'en nourrir, de voir en fait à quel point c'est pas grave en fait, c'est pas grave d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, ça s'explique par rapport à notre niveau de conscience, à un niveau de vie qu'on a eu, ça s'explique en fait, vous voyez. Et donc j'ai cet élan en moi qui me pousse systématiquement à vous faire part de choses relativement intimes et que voilà, très peu de gens comprennent qu'on puisse étaler ça comme ça, mais c'est pour vous montrer qu'on risque rien. Franchement, qu'on risque rien à être nous, quoi. Et donc voilà, ces parts d'ombre, si vous ne saviez pas exactement ce que c'était, pour moi, la part d'ombre, c'est tout ce qu'on cache. Qu'on se cache à soi-même ou qu'on cache aux autres. Vous voyez? Comme si en fait on évoluait toujours avec des masques, là, des masques, et moi, en fait, j'ai juste envie de faire tomber le masque. Vous voyez? J'en ai marre, en fait, de devoir porter des masques. Vous voyez? J'aimerais, enfin, c'est ce que je fais déjà plus ou moins, euh, je dis aux gens qui me... Je commence, en fait, à expliquer, comment dire, quand vous ne vous comprenez pas avec quelqu'un. Voilà. Alors, pour l'instant, au début, on le fait avec les gens qu'on aime, avec les gens avec qui on a confiance, vous voyez, parce que sinon, si vous faites ça avec un inconnu ou avec quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, c'est difficile de se dévoiler, vous voyez. Mais par exemple, je ne vais pas forcément vous donner des exemples concrets parce que c'est assez personnel, mais quand vous vous entendez pas, vous avez un malentendu, un conflit avec quelqu'un que vous aimez, que vous connaissez, d'accord? En fait, il y a une grosse différence entre ce que la personne a voulu dire et ce que vous avez entendu. Vous voyez, entre le message initial et le message qui rentrait dans votre oreille. Parce que
l'information, quand elle rentre à l'intérieur de vous, elle passe à travers tous vos filtres émotionnels et mentaux. Et en fait, moi, dans mes relations comme ça, j'essaie, quand je suis blessée ou mal à l'aise, j'explique à la personne comment je me sens par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Mais en lui expliquant bien que ce n'est pas sa faute, que je sais très bien que ce n'était pas, enfin, en principe, hein, quand c'est quelqu'un que vous aimez, que c'était pas son intention, en tout cas pas consciente, de me blesser ou de me faire me sentir comme ça. J'essaie de déculpabiliser, en fait, de déresponsabiliser la personne en lui expliquant, en prenant toute la responsabilité, parce que c'est tout le temps comme ça. Hein. La personne, elle y est pour rien en soi. Même si elle veut être méchante avec vous, elle n'est pas responsable de comment vous allez recevoir l'information. Parce que moi, il peut y avoir des gens qui sont méchants avec moi. Ben voilà, c'est tout. Ça me fait rien, vous voyez. Pourquoi ça me fait rien? Parce que sa méchanceté n'a rien touché en moi. Par contre, donc vous voyez bien ici que je suis quand même responsable. La personne, elle a été méchante, mais je suis quand même responsable du fait qu'elle m'a rien fait, que ça m'a rien fait, vous voyez? Parce qu'il n'y avait rien à toucher en moi. Elle a juste été méchante parce qu'elle souffre et qu'elle avait besoin de rabaisser quelqu'un, mais visiblement, j'étais pas la bonne cible, parce que ça n'a rien fait sur moi. Mais si on calque ça dans le sens inverse, la personne elle est méchante avec vous, volontairement, et vous, vous réceptionnez bien l'information et vous êtes blessé, en colère, tout ça. Mais de la même manière, en fait, c'est pas sa faute à la personne si vous êtes blessé par ce qu'elle dit, même si c'était son intention. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, en fait? Et moi, c'est toujours dans ce cas de figure que je me positionne. Je reprends mon pouvoir à 100%. Je suis la seule à pouvoir décider si mon filtre intérieur va s'activer ou pas. Donc si une part de moi dérangée va réagir à cette attaque ou pas. Parce que dans certains cas, je vais réagir, dans d'autres pas. Pourtant, j'ai 2 personnes qui ont été méchantes. Donc c'est bien que le seul paramètre important, c'est moi. Puisque d'un côté je réagis, de l'autre je ne réagis pas face à une même attaque extérieure. Vous voyez? Et donc c'est là où c'est important et je l'avoue, mais c'est normal, c'est humain. Je suis désespérée de voir, mais c'est parce qu'en fait j'en ai pris conscience, vous voyez, c'est pour ça, avant je ne comprenais pas ça. Et je suis désespérée de voir en fait à chaque fois comment les gens réagissent et surréagissent, et je le fais encore, attention, hein, mais je m'en rends compte après coup. Je suis désespérée de me voir réagir, surréagir, et de voir les gens réagir, surréagir à des choses dont ils sont le seul maître en fait. Vous voyez? Vous êtes, mais vraiment en fait, hein, le seul maître à bord. Et que si vous réagissez de manière négative à quelque chose, ce n'est pas grave, c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a été touché, mais par pitié, essayez de faire l'effort, même si c'est qu'après coup, d'accord? Essayez de faire l'effort d'accepter, de considérer l'idée que l'autre en face n'y est pour rien. Qu'il a été envoyé en fait par l'univers pour vous montrer qu'une part de vous était dérangée. Et que donc, il faut en prendre conscience si vous voulez que ça se règle. Si vous commencez à prendre, et ça j'en ai reparlé plusieurs fois, si vous considérez en fait chaque interaction, qu'elle soit humaine ou avec des situations en particulier, bon bref, si vous considérez chaque interaction avec l'extérieur du coup, comme une opportunité de vous regarder en face, d'ouvrir les tiroirs intérieurs bien fermés à clé, si vous considérez toutes ces interactions extérieures comme une opportunité de mieux vous connaître, eh bien ça va changer la donne pour vous en fait. Ça va changer votre interaction, votre rapport au monde. Et donc moi, c'est mon nouveau mode de fonctionnement déjà depuis un certain temps. Et ça vous fait grandir à une allure folle.
Alors, je ne dis pas que je grandis, mais moi, en tout cas, j'ai la sensation d'avoir une vision toujours plus élargie de moi-même et du monde, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est la vraie vision, en tout cas, c'est un angle de vue que j'ai qui s'élargit et qui me fait comprendre beaucoup de choses. Mais il faut savoir que c'est douloureux, surtout au début, quand on n'a pas l'habitude, parce que l'ego, waouh, il surréagit systématiquement. Hein. Mais au bout d'un moment, l'ego, en fait, il est fatigué. Parce que il voit bien qu'en fait, j'ai repris le pouvoir. Alors l'ego, c'est toujours mon ami, hein, mais quand je le vois surréagir, je dis, oh, c'est bon, tais-toi un peu, toi là. On est en train d'apprendre une leçon, donc retourne dans ton coin, je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Parce que j'ai besoin de prendre en face cette gifle, vous voyez, j'ai besoin d'entendre ce que l'univers a à me dire pour pouvoir ensuite en faire quelque chose. Mais si l'ego se met au milieu, vous pouvez rien faire. Parce que si quelqu'un vous dit, typiquement sur moi, ouais Amandine, toi t'as un besoin de reconnaissance fou et on voit bien que tu as besoin qu'on te valide et tu as besoin d'attirer l'attention. Bon, maintenant quand j'entends ça, oui, ben c'est vrai. Mais au début, je peux vous assurer, waouh, ça me faisait réagir sur réagir en fait. Même moi, considérer cette idée, c'était trop dur. Non, bah, l'ego, non, forcément, il ne peut pas accepter une chose pareille. Alors si vous souffrez pas de fait, si vous souffrez pas, si vous n'avez pas ce problème-là, vous ne pourrez pas comprendre. Mais calquez ça sur un problème à vous, quelque chose qui vous fait réagir vraiment. Si ça vous fait réagir vraiment et que vous ne voulez pas l'accepter, c'est qu'il y a encore l'ego au milieu. Il faut juste dire à l'ego, attends mon coco, mets-toi un peu de côté, je veux juste entendre ce qu'on a à me dire là. Je veux juste entendre les douces paroles de la personne qui est en face. Je veux voir ce que ça me fait en fait, tu vois. Aïe, ça fait mal, oh là là, non, non, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Mais reste de côté, il faut que j'entende ce qu'on a à me dire, il faut que j'entende. Oui, j'avoue, ça fait un peu sadomaso, mais je vous assure que pas du tout. Parce qu'en fait, vous en tirez une telle compréhension que vous avez envie d'y retourner après. Vous voyez, vous avez envie d'y retourner. Et voilà. Et donc en fait, c'est une sorte de dressage de l'ego pour lui dire, attends, oui, tu as ta place, d'accord, mais là non. Là, il faut que j'entende ce qu'on a à me dire. Et quand on a un ego super puissant, j'avoue que c'est pas facile. C'est pas facile, ça fait très mal. Donc, après avoir fait ce petit tour, voilà. Donc tout ça pour vous rappeler, voilà, que en fait, mon but profond, mon objectif profond, c'est de me montrer toujours plus authentique avec vous, pour que vous voyiez à quel point je suis pas tranquille, d'accord, que c'est pas parce que j'aide les gens à aller mieux, à trouver de l'harmonie, hein, que moi je suis toute blanche, que j'ai tout fait, que je suis parfaite, vous voyez, pas du tout. Hop, on redescend d'un étage. Je redescends d'un étage. J'ai vraiment besoin que les gens y comprennent ça en fait. Et tout ça pour vous dire, aujourd'hui je voulais vous parler de cette petite voix dans la tête. Alors, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais on a toute cette petite voix dans la tête, ce bourreau dans la tête. Et je savais qu'en fait, j'ai toujours eu un dialogue intérieur, sans vraiment trop savoir ce qui se passait. Et bon, ces dernières années, j'ai compris qu'effectivement, il y avait une histoire de mental, d'ego, tout ça, un dialogue entre l'âme et l'ego. Enfin, je ne sais pas si c'est l'âme, mais en tout cas, il y a un dialogue intérieur, vous voyez. Celui qui vous crie dessus et celui qui essaie de dire non, mais en fait, tu comprends, c'est parce que... Et lui, il dit non, mais t'aurais jamais dû dire ça. Bon, voilà, c'est un peu le bordel. Bon, dans ma tête, ça a toujours été comme ça et ça l'est encore plus aujourd'hui. Et je me suis rendu compte hier à quel point une des deux voix était un bourreau. Je ne m'étais pas rendu compte de sa puissance en fait. Et je me suis rendu compte à quel point je me jugeais. Désespérant. Je me suis, rien que d'en parler, j'ai la poitrine oppressée. Comme si en fait il avait été, comme si en fait cette voix elle avait été, comment dire, prise sur le fait, découverte, et que du coup elle s'agitait un peu. Je sens que dans ma tête ça s'agite là, tu vois. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une voix qui tournait dans ma tête
et qui me disait non, fais pas ça. Mais c'est clair maintenant, vous voyez. C'est dès que je veux faire un truc, non, fais pas ça parce que, attends, dis ça comme ça, il faut que ce soit politiquement correct. Attention à pas à faire trop ça parce que sinon on va penser ça de toi. Ah non, mais attends, non, fais pas ça comme ça, il faut qu'on pense ça de toi. Tu vois, toujours sur le soit politiquement correct. Et en fait, moi j'aimerais être impolitiquement correct. Non, pardon, j'aimerais être politiquement incorrect. Vous voyez? J'aimerais pouvoir être politiquement incorrect. Et je pense que je l'ai été à plusieurs reprises. Mais vous voyez, en fait, il y a cette part en moi qui est un peu provocatrice, qui est un peu, ouais, carrément provocatrice en fait. Et qui a envie tout simplement de pouvoir exprimer ce qu'elle a exprimé, qui a envie de changer le monde, qui a envie de réveiller le monde, qui a envie de... Alors réveiller à quoi? On ne sait pas trop, hein, voilà. Mais il y a cette part de moi en fait qui aimerait faire sauter toutes les barrières, toutes les limites. Et voilà, vous voyez, un peu... je sais pas, c'est bizarre à dire. Et il y a cette voix qui m'en empêche, qui me dit non Amandine, il faut être politiquement correcte. Non Amandine, tu peux pas dire ça comme ça. Non Amandine, attention à ce que les gens vont penser de toi. Non Amandine, tu peux pas faire ça comme ça. Non Amandine, tu n'as pas assez travaillé, travaille un peu plus. Non Amandine, tu n'as pas le droit de te reposer. Non, t'as pas fait assez d'heures aujourd'hui, donc tu ne te reposes pas, tu continues, tu fais des choses, tu trouves à faire des choses. Euh, non Amandine, tu n'as pas le droit de prendre du temps pour toi, tu n'as pas assez gagné d'argent ce mois-ci. Donc non, non, tu continues à travailler. Vous voyez cette voix-là qui vous fait vous remettre en question sans arrêt, cette voix qui vous dit que vous n'êtes jamais assez bien, cette voix qui vous dit que vous devez toujours en faire plus, cette voix qui vous dit que vous n'êtes jamais assez, cette voix qui vous dit que vous devez grandir spirituellement, cette voix qui vous dit que vous devez vous confronter à la caméra, que vous devez vous confronter aux commentaires pour grandir. Vous voyez tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent là. Cette voix en fait qui me dit que je dois faire des choses parce que je dois grandir, parce que je dois être toujours plus mieux, toujours une meilleure version de moi-même. Parce que là-haut, ils attendent de moi que je sois parfaite. Parce que là-haut, pour vouloir travailler avec moi, il faut que j'ai guéri ci, que j'ai guéri ça, que je ne juge pas. Attention, c'est mal de juger. Que j'aime tout le monde, que je sois d'un amour inconditionnel. Il faut que je sois tout ça pour que là-haut, ils veulent travailler avec moi. Ils veuillent travailler avec moi. Vous voyez? Il faut que je sois parfaite. Et toute cette voix sans arrêt dans ma tête, qui me dit tout ça. Et j'en avais pas vraiment conscience en fait. J'en avais conscience sans voir à quel point elle était tyrannique. Vous voyez? Je pensais que c'est toujours pareil en fait. C'est ça qui est fou. C'est qu'on vous dit, si vous pensez que vous avez trouvé... c'était quoi la phrase? Si vous... Oui, c'était un truc, je sais plus qui c'est qui a dit ça, un truc dans le genre, si vous pensez savoir, c'est que vous ne savez rien. Le jour où tu penses que tu sais, c'est que tu ne sais rien en fait. Vous voyez? Et bien c'est exactement la sensation que j'ai régulièrement. C'est que là que je pensais avoir guéri beaucoup de choses, ce qui est vrai, mais je pensais en fait presque avoir compris plein de choses sur moi. Vous voyez? Et en fait je me rends compte que ouais, j'ai compris des choses. Je pensais comme, vous savez, j'avais pensé comme avoir atteint un palier. Et en fait, le fait de me rendre compte qu'il y a encore ça, que finalement il y avait ce bourreau dans ma tête que j'avais pas vu, et bien en fait je me rends compte que voilà, en fait je sais rien du tout parce que visiblement j'étais encore sous l'emprise de ce bourreau et donc avec lequel je viens de faire tout juste connaissance. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on se rend systématiquement compte que on sait rien en fait. On se rend compte systématiquement que
On pensait savoir, et en fait, on se rend compte qu'il y avait encore tellement de choses qui étaient cachées, qu'on ne voyait pas. Et c'est pour ça que cette phrase, je la trouve intéressante, parce qu'elle est vraie. Quand on a fait l'expérience, on se rend compte qu'elle est vraie. Et c'est pour ça que toujours, je me dis, attention. Alors ça, c'est encore la voix. Attention. Quand tu penses savoir, c'est que tu ne sais pas. Voilà, bon, c'est un peu le bordel, vous voyez, dans la tête. Hein. Je pense que je ne sais pas si dans la vôtre c'est autant le bordel, mais sachez que dans la mienne, c'est waouh, quoi, ils sont plusieurs. Hein. Et donc voilà, donc, quelle est la prise de conscience de tout ça? Ben, ce qui en ressort de tout ça, c'est qu'en fait, j'en ai marre de me mettre la pression pour réussir ci, pour réussir ça, pour être parfaite, pour que là-haut, ils veuillent bien travailler avec moi, ce qui est tout à fait faux, hein, d'accord, hein. Puisque pour eux, on est déjà parfait tel qu'on est, d'accord. J'en ai marre en fait de cette quête de perfection, j'en ai marre de cette quête spirituelle, j'en ai marre de cette quête de grandir, j'en ai marre de, de, de chercher à faire des choses, vous voyez, d'être ceci ou d'être cela, ou de faire ceci ou de faire cela, ou de réussir, ou de, vous voyez. Et là, je suis dans une phase en fait où j'ai juste envie de ne plus rien contrôler, de ne plus rien chercher à faire, de ne plus rien chercher à réaliser, de juste dire à mon bourreau, bah gueule, gueule si t'as envie. Mais en fait, j'en ai marre de t'écouter, j'en ai marre de t'obéir au doigt et à l'œil, j'en ai marre d'être politiquement correct, j'en ai marre d'agir comme un robot, comme tu veux que j'agisse pour pouvoir être accepté en face. Vous voyez? Donc là, je suis dans une phase un peu de vide où je sens que je suis dans une étape de ma vie et que quelque chose de nouveau va arriver à moi et je sais pas du tout ce que c'est. Mais en fait, j'ai juste envie de m'abandonner à ça, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, bon, vous le savez pas, mais je suis officiellement, enfin, je m'affiche comme énergéticienne et coach holistique. Donc j'ai des rendez-vous, tout ça, je reçois les gens, et c'est avec grand plaisir. Mais il y a une part de moi qui me dit, ça va s'arrêter. C'était qu'un tremplin. Il y a quelque chose qui arrive derrière. Voyez. Et plus les jours passent, et plus c'est une évidence. Voyez. Et plein de signes me disent, sans vous parler des tirages de cartes et compagnie, plein de signes me disent, euh, comme si en fait je devais me mettre à l'arrêt totalement. Voyez. Tout arrêter. Comme si je devais vider le vase, arrêter d'écouter mon bourreau là, vider le vase et tout simplement accueillir le nouveau. Alors, je ne suis pas tout à fait OK avec ça. J'ai pas envie de tout arrêter. Bah, pour des raisons tout à fait simples, hein, c'est toujours les mêmes de manière. Hein. Si j'arrête de bosser, j'ai plus d'argent. Vous voyez, c'est pareil. Hein. Mais il y a une part de moi qui me dit tu vas recevoir tellement plus. T'accroches pas à ça en fait. Il y a une part de moi qui me dit si tu oses lâcher cette pseudo source financière, qui pour moi est beaucoup, mais pour eux c'est pas grand chose. Si tu oses en fait arrêter, parce que au fond de toi tu sais que tu arrives à la fin de quelque chose, si tu oses arrêter, eh bien sache que ce que tu vas recevoir sera bien plus grand. Et c'est toujours le même discours, toujours pareil. L'univers en fait, pour il faut qu'on lui montre, pour en fait c'est toujours pareil, c'est pas qu'il faut qu'on lui montre quoi que ce soit, mais c'est que on a besoin, il a besoin l'univers enfin il a besoin de rien, comment vous dire, parce que de toute façon les choses si elles doivent nous arriver, elles nous arrivent. Mais c'est comme si on devait tout était prêt, c'est comme si tout était sur un plateau là, comme ça là, le serveur est là devant vous avec tout sur un plateau.
Et il vous dit, pour pouvoir recevoir toute cette abondance que je te sers sur un plateau, tu vas devoir enlever tout ce qu'il y a sur ton plateau. Tant que tu ne feras pas l'effort, tant que tu n'auras pas le courage d'enlever tout ce qu'il y a sur ton plateau, parce que tu es seul, le seul à pouvoir le faire, eh bien moi, je ne pourrai pas en fait transvaser toute cette abondance de mon plateau à ton plateau. Vous voyez, c'est un peu cette image que j'ai. Et ça paraît tellement facile à dire comme ça. Ça paraît tellement facile. Je le dis moi aux gens aussi, hein. Je le dis, hein. Bah oui, moi j'ai toujours des conseils très judicieux. Mais lâche ce que tu as si tu veux que l'univers t'amène toute l'abondance que tu mérites. Lâche. Ben voilà, c'est mon tour, je crois. Hein. Je crois que c'est mon tour. Mais j'y arrive pas. Vous voyez, j'y arrive pas. Voilà, j'ai mon plateau, il est bien plein, là, il est bien plein de certitude, de confort, de machin, de trucs. Il y a une voix à l'intérieur de moi qui crie pas, elle crie pas cette voix. Elle me dit juste, Amandine, tu le sais que là, tu arrives au bout de quelque chose. Tu le sais. Alors ose vider ton plateau. Ose. Elle me crie pas dessus, elle, c'est pas le bourreau. Elle me suggère. Et moi, je suis là, je réfléchis, oui, mais non, tu comprends. Si j'arrête de faire ci, si j'arrête de faire ça, je vais manquer de ci, je vais manquer de ça. Voilà où j'en suis. Donc c'était pour vous dire en fait qu'on est tous de bons conseils, au moins la première, est tout plein de bons conseils. Mais bah, des fois, il y a plein de conseils que je donne, que je m'applique à moi-même. Hein. Attention, hein, je suis pas, je m'applique mes propres conseils. Mais là, je voulais vous dire qu'effectivement, j'étais dans cette période-là, et vous êtes peut-être aussi dans cette période-là, c'est pour ça aussi que je partage ça avec vous, et que oui, il va falloir, et là quand je vous en parle, j'ai mal au bide, vous voyez, il y a une part de moi qui s'accroche à ça, parce que bah, oui, elle connaît que ça fait 3 ans qu'elle fait ça, enfin elle connaît que ça. Disons que ça fonctionne, c'est cool, c'est voilà, on est bien, mais voilà, non. Il y a une part de moi, et je le sais, qui me dit, lâche. On attend que tu lâches. Voilà. Alors, il va falloir que je lâche, je crois. Voilà, on a fait le tour. Ma petite. Vous êtes un peu comme, c'est un peu comme si j'étais chez le psy, vous voyez. Vous êtes un peu mes psys. Bon. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du bourreau dans la tête. Donc, vous, si vous n'avez pas conscience du vôtre, sachez que vous en avez un, d'accord. C'est sûr, d'accord. À moins que vous soyez Bouddha, et encore que même Bouddha, il en avait peut-être un. Voilà. Si vous ne saviez pas que vous avez un bourreau dans la tête, ben, je vous le dis, vous avez un bourreau dans la tête. Voilà. Donc, déjà, faire connaissance avec lui. On a parlé du fait de prendre toutes les interactions extérieures, tous les trucs de l'extérieur comme une manière de grandir en fait, voyez, de voir ce que ça génère en vous. Ça c'est vraiment mon truc, hein. Ça aussi vous ne l'avez pas remarqué encore, hein. Mon truc c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment de montrer aux gens à quel point c'est... c'est guérisseur en fait, même si c'est douloureux, c'est guérisseur de, 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 de voir ce que l'extérieur touche en nous. Comment vous réagissez à telle ou telle parole, sans remettre la responsabilité sur l'autre. Sinon vous êtes perdu si vous faites ça. Arrêtons de mettre la responsabilité sur l'autre à chaque fois. Ça avance à rien, vous voyez. Ça avance à rien. Moi ce qui me fait rire c'est les gens, enfin, ça me fait rire, non, ça me fait de la peine en fait, parce que je sais qu'ils doivent être tellement en souffrance. Il y a une part de moi qui rit et une part de moi, la bonne samaritaine, qui a envie de passer à travers l'écran et de leur faire un câlin, vous voyez. C'est ces gens qui regardent des vidéos et qui après passent 10 minutes à rédiger un commentaire. Tu te dis, mais où c'est qu'il a entendu tout ça? Enfin, j'ai jamais dit tout ça, moi. Et qui vident leur sac, qui vous en mettent plein la poire. Et lui dit, mais pourquoi tu fais ça, gars? Pourquoi? Tu vois? Pourquoi? Pourquoi tu passes une demi-heure à rédiger un commentaire où tu mets l'auteur plus bas que terre? À quoi ça te sert? À part à te rassurer, en fait. À te rassurer que toi, t'es mieux que lui.
Et en fait, je me dis, putain, mais en fait, si cette personne, elle avait juste le courage de regarder à quel point elle souffre, et que oui, elle est responsable de tout ça. La personne en face, c'est moi, des fois, je dis des trucs, on me met en commentaire, oui, t'as dit ça, nani nana, parce que tu as voulu. Enfin, je dis, mais oui, il a vu ça, le gars, mais ouais. Et c'est là où on voit les filtres, en fait. C'est là où on voit les filtres épais comme ça de la personne qui, en fait, elle a reçu mon message, c'est passé par tous ces trucs, et elle en a fait une histoire tout à fait différente. Et là, je me dis, waouh, incroyable. Moi, je trouve ça fascinant, en fait. Fascinant. Et alors là, moi, ça m'encourage encore plus à prendre conscience de mes propres filtres. Voyez. Mais, encore une fois, on ne peut voir chez l'autre que ce qu'on a mis en lumière chez nous. Donc moi, il y a encore des comportements que je ne comprends pas ou qui m'énervent chez les autres. Mais je sais que c'est parce que je n'ai pas encore vu ça chez moi. Et le jour où je le verrai chez moi, eh bien, je comprendrai chez l'autre. Vous voyez, ça, c'est important. Vous ne pouvez comprendre chez l'autre que ce que vous avez compris chez vous. Vous voyez. Voilà. Bon, on a fait le tour, 42 minutes. Voilà, je vous fais, du coup, merci de m'avoir écouté encore une fois. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires, pas forcément méchants, hein. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires pour voir si ça résonne en vous, ou voilà, pour juste me partager, voir comment vous avez reçu la vidéo, si ça vous a aidé ou pas. Et je vais voir si ça fait réagir certains d'entre vous. Et si j'ai des commentaires pas très cool, on verra, voilà. Bon, je vous fais de gros bisous et surtout, n'oubliez pas que vous êtes le seul maître à bord. Il n'y a que vous qui pouvez décider de l'état de votre décoration intérieure. Voilà. Des gros bisous, je vous laisse. Et puis, à très vite. Ciao.